Dans la suite de la présentation des candidats à l'élection présidentielle premier tour, vous suivrez dans ce journal le portrait de Seynou Oumarou ainsi que l'entretien qu'il a accordé autour de son programme de campagne. Ensuite, nous parlerons dans cette édition de remise de diplôme aux étudiants de l'ETEC en fin de formation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, dans le cadre des élections présidentielles du 21 février prochain, les 15 candidats sont présentés en portrait et expliquent dans un entretien leur programme aux électeurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre le portrait de Seynou Oumarou, candidat du MNSD Nasra, avant de retrouver l'entretien en partie magazine. Père de 6 enfants, Seynou Oumarou est né le 9 août 1950 à Tillabéri, où il fit ses études primaires. Après le lycée national de Niamey et le lycée technique de Maradi, Seynou Oumarou fréquentera l'école nationale d'administration de 68 à 72, option comptabilité et gestion des entreprises, avant d'entamer sa carrière dans le secteur privé. La société nigérienne d'électricité Nigélec sollicitera plus tard ses services pour civiliser les rapports de l'entreprise avec sa clientèle. Avec l'avènement de la démocratie au Niger, Seynou Oumarou sera très courtisé par les ténors des partis politiques en gestation. Il répondra finalement à l'appel du MNSD Nassara, dirigé par Mamadou Tanja, un homme qu'il percevait déjà comme un visionnaire. Très vite, des relations de confiance s'établirent entre les deux hommes. À l'issue des élections démocratiques de 1999, Mamadou Tanja, élu président de la République, le fit entrer dans le premier gouvernement de la Ve République en qualité de ministre du Commerce, du Transport et de l'Industrie. Seynou Oumarou occupera ensuite successivement les portefeuilles de ministre d'État chargé du Commerce et de ministre d'État chargé de l'Équipement. Le président Mamadou Tanja le nomma en juin 2007 Premier ministre, chef du gouvernement. Connu pour être un homme courtois, méthodique, un travailleur acharné, un homme intègre, pétri de sagesse et de bon sens. Son génie politique et sa capacité de garantir non seulement l'efficacité dans les actions de développement pour son pays, mais aussi et surtout un climat profond d'apaisement et de stabilité, tout cela constitue les atouts majeurs de Seynou Oumarou. À la tête de l'opposition politique, Seynou Oumarou joue avec mesure et pondération son rôle de veille, en plaçant par-dessus tout les intérêts du Niger et de son peuple. Quelles sont les ambitions politiques et les atouts de l'homme? Son remarquable itinéraire politique et d'homme d'État ainsi que l'estime dont il jouit auprès de la population le prédisposent aujourd'hui plus que jamais à la conduite de la destinée du Niger. Ses ambitions et ses atouts en font le candidat le mieux placé et le mieux indiqué à soutenir dans le contexte électoral. Il offre des garanties de fiabilité en tant que partenaire respectueux des engagements pris dans la phase actuelle et ultérieurement en tant que dirigeant d'un pays qui présente beaucoup de potentialités économiques et stratégiques. Homme politique dont le pouls bat au rythme des préoccupations du Niger profond, ce leadership est l'aboutissement d'un brillant parcours politique jalonné de succès. Ainsi, en octobre 2007, il obtint avec brio à Bruxelles le financement de la stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté au Niger pour la période 2008-2012. En décembre de la même année, à Jeddah, en Arabie Saoudite, il obtint le financement des travaux du barrage de Kandaji, un projet en gestation depuis l'indépendance du Niger. Homme d'État aux qualités indéniables, Seynou Oumarou a également assuré la présidence de l'Assemblée nationale sous la 6e République. Ensuite, meeting ce matin de la section PNDS du 3e arrondissement communal de Niamey. Un meeting qui a vu la participation de la première dame, Dr Issoufou Malika, compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Grande mobilisation de militants et alliés du PNDS Taraya ce dimanche dans la cour de l'école Al-Heri. Ils ont fait le déplacement pour réaffirmer leur engagement de soutenir le candidat du PNDS Taraya Issouf Mahamadou et de le porter à la tête du Niger dans le premier tour pour un second mandat, mais aussi de voter pour le candidat du PNDS à la députation au titre du 3e arrondissement, Karidjo Mamadou. Nous pouvons vous assurer que nous travaillerons sans relâche, sans nous distraire d'aucune manière, pour que notre candidat administre une défaite sans précédent à nos adversaires. Notre président, Alhaji Mahamadou Issoufou, de par son bilan positif, ses promesses tenues,
Quoi de plus normal que nous payons notre dette envers ces grands hommes d'État en le faisant élire dès le premier tour. La section 3 est prête et les résultats le prouveront. Nos remerciements vont également à cet homme de terrain, travailleur, rassembleur et infatigable militant de première heure de notre parti. J'ai nommé Karijo Mahamadou. Très ému de la mobilisation de ce dimanche et de l'engagement des militants, Karijo Mahamadou appelle aux électeurs de porter leur choix au candidat du PNDS le jour des scrutins. J'assistais aujourd'hui à ce grand meeting au niveau de la commune qui me présente comme candidat aux élections législatives pour apporter le soutien de ma commune au président de la République, candidat aux élections présidentielles, et pour emballer mes électeurs pour attendre de pied ferme la date du 21 février pour élire, voter massivement pour que le président de la République soit élu au premier tour et pour que moi, votre humble serviteur, soit élu député au premier coup. Le 18 février 2016, parce que nous avons un grand meeting au stade général Séni Kountché, nous vous invitons à venir voir du jamais vu au stade général Séni Kountché le 18 février 2016. Nous allons le remplir comme un œuf. Tour à tour, les responsables du PNDS Taraya au titre de la région de Niamey et ceux de la section 3 du PNDS à Taraya ont expliqué clairement le comportement des électeurs le jour du scrutin à travers des simulations. Ainsi, le superviseur régional de la campagne, Karijo Mahamadou, et son adjoint El-Haji Hatimi Ilame Aya ont demandé aux militants de voter pour le PNDS Taraya le 21 février 2016. Dans la continuation de sa campagne électorale, le candidat du PNDS Taraya Issoufou Mahamadou a tenu hier des meetings à Birning Gauré et dans la commune de Dosso, compte rendu Nafis Zakou et Halidou Bourema. C'est sur cette chanson initiée pour la campagne électorale 2016 du PNDS Taraya qu'a été accueilli le candidat du parti à l'élection présidentielle du 21 février Issoufou Mahamadou par la population du département de Birni qui a constitué la première étape de la tournée des candidats pour la région de Dosso dans le cadre de sa campagne électorale. Au regard de ces changements quantitatifs et qualitatifs dans leur cadre de vie, les populations des départements de Boboy, de Falmaï, vous demandent de poursuivre et d'intensifier toutes ces actions et s'engagent sans embâche à voter massivement le 21 février 2016 en votre faveur, en vous plébiscitant dès le premier tour président de la République pour un second mandat. Prenant la parole à son tour, le représentant des 43 partis alliés au PNDS Taraya a d'abord salué le programme de la Renaissance avant d'appeler les militantes et militants à voter le PNDS pour un coup KO dès le premier tour. À Dosso comme à Birni, qui a constitué la deuxième étape de cette tournée, le candidat du PNDS Taraya se réjouit de l'accueil qui lui a été réservé avant de revenir sur les réalisations faites et les perspectives qui lui permettront la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 2. Le programme de Renaissance Acte 2, ce programme est estimé à près de 8 200 milliards de francs CFA que nous allons investir pour les 5 prochaines années. Nous allons investir ces ressources financières dans les infrastructures, le train, le rail. Nous allons poursuivre. On ne va pas s'arrêter au tronçon Niamey-Dosso. Nous irons à la frontière avec le Bénin. Nous irons à la frontière avec le Burkina. Parce que notre rêve, c'est de relier le Niger au port d'Abidjan, au port de Cotonou, au port de Lomé, par le train.
Le président Issoufou Mahamadou a animé hier à Dosso un point de presse relativement à la libération de Jocelyne, épouse du docteur Arthur, qui travaille dans l'humanitaire et qui a été enlevée le 15 janvier passé au Burkina Faso. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse. Vous vous rappelez que le 15 janvier dernier, un couple d'Australiens a été enlevé au Burkina Faso, dans la ville de Djibo. Il s'agit du docteur Arthur Elliott et son épouse, qui est sur ma droite. Et depuis la date de leur enlèvement, les autorités du Burkina Faso ont demandé notre coopération en vue d'obtenir la libération du couple. Et depuis cette date, nous avons beaucoup travaillé ensemble, nos services ont beaucoup travaillé ensemble, les services du Niger, les services du Burkina Faso. Et ces efforts ont abouti à un premier résultat. Ceux qui ont enlevé le couple ont bien voulu accepter la libération de madame, qui est devant vous, qui est sur ma droite, madame Joséphine Elliott, que je félicite très chaleureusement pour sa libération. Et j'espère aussi que la libération de son mari sera obtenue. Il faut rappeler ici que le couple Elliott est un couple qui travaille dans l'humanitaire. C'est un couple qui est resté longtemps dans notre sous-région et qui a apporté beaucoup de soutien aux populations de nos différents pays. Non seulement aux populations du Burkina, où le couple réside, mais aussi aux populations du Mali et aux populations du Niger. Parce que la ville de Djibo, c'est une ville très proche des frontières du Niger et de la frontière du Mali. Donc, c'est un couple qui a rendu beaucoup de services à nos populations. Et je pense que ceux qui les ont enlevés doivent savoir l'effort, la contribution que ce couple a eu à apporter aux populations très pauvres dans nos régions qui en ont besoin. Et j'espère que le couple va se retrouver, va se reconstituer et que le mari de Joséphine, on l'espère, sera à son tour bientôt libre. En tout cas, c'est mon souhait. Et je souhaite que ceux qui les ont enlevés puissent, comme ils ont libéré madame, également accéder à notre souhait de libérer le mari. Le candidat à l'élection présidentielle premier tour pour le compte de l'UDR Tabbat, Amadou Boubacar Cissé, a débuté hier sa campagne électorale dans la région de Tillabéri. Pour cela, un meeting a été organisé hier à Aïrou. Le point dans le reportage qui va suivre. C'est au pas de course que le président de l'Union pour la démocratie et la République, Amadou Boubacar Cissé, a démarré sa campagne pour le compte de l'élection présidentielle premier tour. Pour cette cause, le candidat de l'UDR Tabbat a choisi d'abord la région de Tillabéri, où tour à tour sa délégation est allée à la rencontre des populations de Mélé Haussa, Sona et Sarakwara dans l'Anzourou pour leur apporter le message de son parti. Mais le point culminant de cette sortie de Amadou Boubacar Cissé a été le meeting organisé à Aïrou où un accueil de grand jour lui a été réservé. Prenant la parole à cette occasion, ABC a fait part à la foule de l'état de corruption
qui sévit dans notre pays et la nécessité de l'éradiquer. Se prononçant ensuite sur la prétention du candidat du PNDS de vouloir appliquer le slogan « Un coup KO », ABC a répondu en ces termes. Ils n'ont qu'à se convaincre d'abord eux-mêmes qu'ils peuvent passer au premier tour. Mais nous, en tout cas, nous, opposition, ils ne nous convaincront pas qu'ils peuvent passer au premier tour. Et nous ne les laisserons pas. Nous nous mettrons en face d'eux. Il faut qu'ils le sachent que nous serons en face d'eux. Il n'est pas question aujourd'hui d'accepter, même avant les scrutins, que le PNDS puisse se faire passer au premier tour, alors qu'ils sont minoritaires dans ce pays. Ils sont minoritaires dans ce pays, eux et leurs alliés, et ils le demeureront minoritaires. Et c'est l'opposition aujourd'hui qui a la majorité dans ce pays. Et l'opposition entend gouverner. Il suffit de voir, vous-même qui êtes là, de voir que la population, avec qui se trouve la population aujourd'hui? La population se trouve avec l'opposition. Et c'est l'opposition qui va venir. Si ce n'est pas l'opposition, ça sera de la fraude. Et nous ne l'accepterons pas. Le candidat de l'UDR Tabat, dont la liste pour la députation a été rejetée pour le compte de la région de Tillabéri, se dit déterminé avec son parti à tout faire pour qu'il y ait une alternance à l'issue des prochains votes. La coordination CPR Inganti de Niamey a organisé hier un meeting à Kongou. La présentation des candidats du CPR Inganti de la région de Niamey aux législatives du 21 février était à l'ordre du jour de la manifestation. Ibrahim Tikire et Soumaïla Abdoulaye pour le compte-rendu. Jamais dans l'histoire du village de Kongou, un meeting d'un parti politique n'a drainé autant de monde que ce 6 février 2016. Un fils du terroir, Nou Kalilou Di Petimas, candidat du CPR Nganti l'a fait. Enfants, femmes, vieillards de Congo se sont retrouvés pour écouter le message du candidat à la députation au titre du CPR Nganti Petit Max. Les candidats sont là, vous les avez vus, ils sont jeunes, ambitieux et je pense qu'ils peuvent faire l'affaire en tout cas de toute une jeunesse. Le candidat Max, c'est vraiment un candidat, vous avez vu, il a juste suffi qu'il lance un appel, que les gens sortent. Et nous pensons que le 21 février, Inch'Allah, de la même manière que les gens sont sortis aujourd'hui, répondre à son appel, qu'ils le feront, en tout cas le 21 février, et ils voteront pour ce candidat. Rehaussé par la présence du président du parti, ce meeting a été une occasion pour Kassou Mokhtar de saluer la mobilisation des militants de Congo. Parlant de son programme de campagne, le président Kassou Mokhtar a développé les grands axes de sa vision pour le Niger, qui passe d'abord par un renouvellement de la classe politique, selon lui. Pour nous, 25 ans de démocratie, notre classe politique, cette vieille classe politique, tout ce dont elle a habitué notre peuple, c'est des complots, c'est des machinations, c'est emprisonner, c'est exclure. Tel agent n'est pas de mon parti, il faut l'exclure. Alors que, oubliant l'essentiel, oubliant les problèmes basiques de notre peuple, c'est pourquoi le CPR Inganti a soumis, est en train de partager avec le peuple du Niger son programme intitulé Aïda. Plusieurs artistes ont apporté leur soutien et promis leur voix au candidat Nou Kalilou Di Petimax du parti CPR Nganti. Grâce à son engagement et toujours à l'écoute des aspirations des populations, le candidat Petit Max du CPR Nganti de la commune 4 de Niamey compte poursuivre dans les prochains jours sa campagne de proximité dans les différents quartiers de la commune 4 de Niamey. Les étudiants en fin de formation de l'école des techniques économiques, comptables, commerciales et de communication ETEC ont reçu leur diplôme hier. Compte rendu Memouna Daouda et Chebou Guisso. Ils sont au total 216 récipiendaires de l'école des techniques économiques, comptables, commerciales et de communication ETEC à recevoir leur diplôme de fin d'études en licence et master, toutes filières confondues.
Occasion pour le président du conseil scientifique de l'ETEC et le représentant des récipiendaires de se réjouir de ce moment solennel. C'est une tradition académique qu'à chaque fin d'année académique, on puisse présenter au public les lauréats pour montrer qu'ils ont passé une phase de leur initiation dans la connaissance. L'ETEC a suivi les règles proprement et on voit bien que les produits qui sont sortis lors des soutenances, par exemple de licence et de master, sont des produits de très bonne qualité et qui sont reconnus par la communauté scientifique internationale et aussi par les employeurs et les professionnels qui sont en partie dans le jury pour tester avec nous les professeurs la qualité de la formation qui est dispensée à l'ETEC. C'est le lieu pour nous ici de reconnaître au directeur général de l'ETEC, ici présent avec nous, son sérieux et son abnégation à faire de la formation des cadres un levier de développement durable pour le Niger et par ricochet, faire en sorte que son école contribue à l'atteinte des objectifs que s'est fixé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Les remerciements des récipiendaires vont également à tout le corps professoral qui, doté d'expérience professionnelle et pédagogique, n'a ménagé aucun effort dans la formation des étudiants. Aussi, mesdames et messieurs, une mention spéciale est décernée au directeur des études de l'ETEC pour son sens d'organisation. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur a félicité les responsables de l'ETEC pour la qualité de l'enseignement reçu avant de lancer un appel aux récipiendaires. Vous avez obtenu d'autres distinctions qui ont fait de l'école une école de référence de la sous-région. Je fais allusion aux 4 licences et aux 2 masters reconnus officiellement par le CAMES du fait de l'accord si précieux de monsieur le président du conseil scientifique, mais le professeur Magouar, que vous devrez applaudir très fort. Sachez que l'école a gagné son pari en vous formant. À vous de faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour gagner le pari de l'insertion professionnelle. Notons que l'ETEC a été créé en 2005 et en a à sa 8e promotion. Avec comme slogan « Votre avenir, notre souci », cette école reçoit les étudiants de plusieurs nationalités grâce à sa rigueur et son expertise dans le domaine de la formation professionnelle. Très bonne réception, je vous souhaite de passer une excellente soirée.